New York, 5e ville la plus visitée au monde. Plus de 800 000 Français visitent la ville chaque année. 9 heures de vol depuis Paris pour arriver à l'aéroport JFK, situé à l'est de la ville. Je rêvais d'y aller depuis tout petit. Comme un gamin bercé par les séries américaines, je comptais bien voir et réaliser quelques clichés new-yorkais. Croiser une joggeuse faire son footing dans Central Park. Éviter de respirer la fumée, évacuée par les bouches d'aération en plein cœur de la ville. Entendre les armées de taxis jaunes klaxonner à chaque coin de rue. M'engouffrer dans le métro new-yorkais, le réseau souterrain le plus important au monde. Admirer un acrobate laveur de carreaux en pleine prouesse sur la façade d'un immeuble. Caresser le chien d'un dog-sitter à New York, comme on peut en croiser beaucoup. Surprendre des écureuils, se balader dans les parcs de la ville. Admirer les façades des immeubles et regarder les fameux escaliers de secours, symbole du paysage urbain. Déguster un délicieux bagel, déniché dans un food truck. Oui, les donuts, c'est plus sur la côte ouest des États-Unis. Me rendre à Grand Central Station, la plus ancienne gare de New York. Non pas pour prendre le train, comme 750 000 New-Yorkais chaque jour, mais pour y admirer son immense hall de style Beaux-Arts, et y faire quelques emplettes. C'est pour qui ça? There you go, guys. Yours first. Bref, nous voilà partis pour 4 jours dans la ville où on ne dort jamais. On est reparti pour un deuxième jour. J'ai le lit qui coule, moi ça commence mal. Il est tellement beau gosse, son outfit, que papa il l'a copié. Ah oui, c'est vrai. Au lieu de 4 milliards et il a pris 7 ans de retard, c'est ça? Ouais, il a été parlé espagnol du nom de Santiago. L'architecte Santiago Calavera. C'est très lumineux, c'est architecturalement parlant, c'est hyper construit. Ah papa il est parti, je vais prendre en photo. Il y a une dame qui a fait tomber son portable dans mes toilettes. Du coup je lui ai comme ça, elle m'a dit oh thank you. J'ai dit welcome, je suis une copine américaine. Après avoir traversé le Brooklyn Bridge, nous voilà dans Brooklyn, le quartier le plus peuplé de New York. On y découvre les maisons authentiques de Brooklyn Heights, sous un feuillage d'automne, à l'approche d'Halloween. On enchaîne ensuite avec le quartier de Dumbo, situé au bord de l'East River, pour y prendre quelques clichés du Manhattan Bridge. De retour à Manhattan, direction Broadway, pour assister à une comédie musicale. Et pas n'importe laquelle.
Direction le MoMA, premier musée d'art moderne au monde. Il compte plus de 150 000 œuvres, dont de nombreux tableaux de maîtres. Mais aussi donc des œuvres plus modernes. Nous sommes en direction du téléphérique pour le Roosevelt téléphérique. D'accord. Pour aller voir, avoir une vue sur la skyline de New York. Voilà. Voilà, vous savez tout. On se retrouve en haut. Wow. If you're happy and you know, then clap your hands. La nuit tombe et on est le 31 octobre à New York. C'est Halloween. Et chez les Américains, ça prend tout de suite une autre ampleur. Rendez-vous à Greenwich, sur la 6ème avenue, pour assister à la parade d'Halloween. Bienvenue dans mon humble demeure. Bruce Wayne, tu peux m'appeler pour l'accord. Avant-dernier jour à New York. Le soleil est enfin avec nous. On embarque à Battery Park, direction la Statue de la Liberté et le musée de l'immigration, Ellis Island. It's not about money, it's just about me. All the things I did, all the things I aim, everything you see, it's just to feel free. All the songs you heard on the radio doesn't reflect what I see. They say it's not about you, it's not about her, it's not about them, it's just about me. All the things you want, all the things you say, everything you need, I just can't feel free. Dernier jour. Direction le Rockefeller Center et son sommet pour y admirer l'une des plus belles vues de la ville avant notre départ.
normal, il peut monter et tout. Ah, c'est vrai, c'est ça en plus. Le métro américain. Ça fera pas de photo. Hein. Après, j'ai pas de photo pour l'instant.